Proclamation. Il n'y a aucun autre Dieu qui te soit comparable. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les lieux en dessous de la terre, personne n'est digne d'être élevé à la dimension de gloire et de grandeur du Dieu que tu es. Tu es le Seigneur vivant, véritable, incomparable, glorieux, et mon âme te bénit. C'est une joie et un grand bonheur pour moi et pour tous les auditeurs, pour tous les proclamateurs, de nous tenir dans ta présence et de t'invoquer sur la parole que tu nous donnes en héritage. Merci de bénir ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous bouclons cette semaine et nous rendons grâce au Seigneur. C'est une semaine qui nous a été un espace favorable dans le jeûne, dans la prière, mais aussi dans la libéralité. J'espère bien que vous avez fait au moins l'une des choses, au minimum, ou alors faut tout faire. Vous avez vidé vos placards, j'attends la suite. Vous avez fait votre offrande de sécurisation, vous avez fait le jeûne, vous avez lu la Bible. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Il faut travailler, s'il vous plaît. Cette année, il ne faut pas être indifférent. Cette année, il ne faut pas être paresseux. Nous allons boucler cette semaine de proclamation et je voudrais vous inviter à aller avec moi dans Josué chapitre 4. On avance donc du verset 19 au verset 24. Josué chapitre 4, verset 19 au verset 24. Voici ce qui est écrit. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants, et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Ah, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, deux choses. Que tous les peuples de l'Éternel sachent que la main de l'Éternel est puissante. Donc Dieu agit en notre faveur pour démontrer à tout le monde que sa main est puissante. Mais ensuite, c'est un appel pour que nous ayons toujours la crainte de l'Éternel, notre Dieu. Ah oui, donc Dieu se manifeste pour démontrer sa puissance qui agit en notre faveur. Oh, j'aime ça, Seigneur. Mais ensuite, Dieu se manifeste pour nous encourager à avoir la crainte de son nom. Craindre l'Éternel. Marcher dans la crainte de l'Éternel. Ne pas marcher comme on veut. Ne pas faire ce que nous voulons. Selon qu'il nous semble bon de le faire ainsi ou comme si. Cher ami, la première chose par laquelle nous devrions commencer, par laquelle nous commençons, c'est nos cœurs s'emplissent de crainte devant tes grandes œuvres, Seigneur. Ah oui, il faut le dire. Seigneur, devant le témoignage de ta bonté, mon cœur s'emplit de crainte pour ton nom. La crainte de ton nom, ma maison s'attache à craindre le nom du Dieu que tu es. Cher ami, et je marche dans la crainte de ton nom, ma maison et moi. Nous marchons dans la crainte de ton nom. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Dans la
Crainte de Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Vous savez, la crainte de Dieu, c'est l'une des manifestations de notre foi. On marche dans le respect, on marche dans la soumission, on marche dans la confiance. Non, on ne fait pas n'importe quoi, on ne marche pas n'importe comment. On ne vit pas n'importe comment. On ne fait pas comme on veut. Non, cette année, il n'en est pas question. C'est le témoignage de notre fidélité à ton endroit, Seigneur. Cher ami, tu es d'accord avec moi? Il n'est pas question de marcher comme nous voulons cette année. On marche dans la crainte, on respecte, on honore, on se soumet à l'Éternel. On dégage les choses qui rendent un compte témoignage. Les choses qui n'honorent pas Dieu dans notre vie, on les dégage cette année. Chers amis, je dis, c'est maintenant qu'on commence le travail, ce n'est pas après. On ne va pas attendre à la fin de l'année puis on va venir réparer. Non, on va se repentir. On règle les problèmes maintenant. Donc dis-moi comment tu marches. En reconnaissance à l'Éternel qui est bon pour toi, tu fais quoi? Je marche dans la crainte de son nom, ma maison et moi. Nous marchons dans la crainte du nom de l'Éternel. Nous évitons les détours. Nous sortons des compromissions. Nous nous délions des mauvaises amitiés qui nous induisent dans le péché. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est à toi de manifester, de montrer cette crainte que tu as pour ton Dieu. Je veux dire, c'est l'expression de notre justice aussi. On ne peut pas dire qu'on aime l'Éternel, puis on va marcher comme on veut. On ne fait aucun effort. On reste dans nos mêmes mauvaises habitudes. On ne travaille même pas sur nous-mêmes. On laisse nos cœurs être comme ils sont. On dit c'est comme ça je suis. Si c'est comme ça tu es, alors pourquoi tu veux croire en Jésus? Parce que Jésus, de toute façon, il l'a laissé et puis il est descendu sur la terre. On dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est humilié jusqu'à la croix. Donc toi, tu ne peux pas vouloir rester comme tu es. Non, moi c'est comme ça je suis. Prends-moi comme ça. Comment tu veux qu'on te prenne comme ça? Il faut changer. Il faut changer. Travaille sur toi. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, donne-moi la force de me détourner des mauvaises choses. Pendant que tu n'es pas marié, tu pries Dieu pour te marier. Mais pendant ce temps, tu as des relations sexuelles avec des femmes ou avec des hommes. Et puis, tu dis, on ne peut pas rester comme ça. Ah bon, d'accord. Donc, si on peut rester comme ça, reste-toi seul alors. Celui qui va t'exaucer là, je ne sais pas c'est qui. Vous voyez comment on se crée des problèmes. S'il te plaît, tu ne peux pas en même temps demander une chose à l'Éternel et toi-même aller la prendre. Comme par exemple, tu demandes à l'Éternel, te donne les ressources pour vivre et on t'a mis comptable quelque part, tu prends l'argent de la société. Bon, la deuxième chose, c'est que l'Éternel veut faire la démonstration de puissance. Ah oui, cette année, c'est une année de démonstration de puissance. Seigneur, je le crois, je le confesse. Vas-y, cher ami, dis avec moi. Éternel, c'est une année de démonstration de ta puissance en ma faveur. Cette année, tu fais la démonstration de ta puissance. Ô Dieu des cieux, la démonstration de ta puissance en ma faveur. Tu la manifestes, ta puissance, pour que l'on voit que mon Dieu est puissant, que sa main est puissante. Tu agis pour démontrer ta puissance éternelle en ma faveur, en faveur de ma maison. Tu agis pour révéler ta puissance, mon Dieu. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Seigneur, 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 démonstration de puissance. Seigneur, ah mon Dieu, cette année, une démonstration de ta puissance. Cette année, je te loue, Seigneur, je crois que tu le feras cette année. La manifestation, la démonstration de ta puissance en ma faveur. Ô Dieu des cieux, ô Seigneur des seigneurs, Dieu de gloire et de grandeur, que la louange et l'honneur te reviennent. Que l'honneur et l'élévation te reviennent. Au nom de Jésus, le Seigneur vivant et véritable. Amen. Josué chapitre 4, versets 19 à 24. Ah oui, cher ami, c'est le temps de la crainte.
mais c'est le temps aussi de la démonstration de la puissance de l'Éternel. Grâce abondante et paix sur vous au nom de Jésus. Amen. À l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Car c'est lui qui me libère du filet de l'oiseleur. De ses flèches et ses ravages, il découvrira de cette plume et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni la pire de la nuit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement tu regarderas la rétribution des méchants. Que personne, désormais, ne me fasse de la peine, car je porte sur moi proclamation. Dieu bénisse votre journée.